Je suis Christelle Célis et ici, j'ai à cœur de t'offrir un espace de messages et de canalisation à travers ce podcast. Pas de développement personnel pour se donner bonne conscience, pas de dogme ou de cadre rigide, pas de spiritualité à la mode. Tu es au bon endroit si tu veux t'incarner pleinement, libre, en connexion avec ton âme et le divin et honorer ta puissance ainsi que le vivant. Je t'inviterai toujours à révéler ta propre vérité et ton unicité. Alors ensemble, découvrons les énergies qui t'entourent et les messages de ton âme. Installe-toi confortablement et que l'épisode commence. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de podcast. Je suis Christelle Célis et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour te parler de quelque chose que j'ai compris, expérimenté cette semaine. Ça va se résumer en une seule phrase. Arrêtez de vouloir tout savoir, arrêtez de vouloir tout contrôler, arrêtez de vouloir tout planifier, arrêtez de vouloir être sûr, arrêtez d'attendre un signe, arrêtez de demander si c'est juste, s'il vaut mieux ça ou pas ça, dadati dadata, parce que ça nous coupe de l'expérience de vie, et finalement l'expérience de vie, c'est d'expérimenter, et c'est de jouer, et c'est de s'amuser avec la vie. Sauf que, ce que j'ai pu me rendre compte, c'est que c'est un peu le piège, je pense, quand on tombe dans... J'ai pas envie d'appeler ça de la spiritualité, parce que c'est pas vraiment de la spiritualité, quoique... Mais c'est un peu le piège quand on tombe sur... Quand on a cette conscience que tout est possible, qu'il y a un champ des possibles infini, et que surtout, on peut avoir les réponses à nos questions de manière très simple, avec des intuitions, avec la prière, en demandant à Dieu, en demandant à la vie des réponses, des synchronicités, des signes, en faisant du pendule, en tirant les cartes. Bref, en vrai, avec tous les outils que l'on a, avec notre foi, avec ses connexions aussi, avec notre intériorité, il y a moyen de sentir ce qui est juste ou non, ce qui est bien ou non pour nous, ce qui nous fait vibrer ou non, voilà. Sauf que c'est une super boussole, et je suis la première justement à vous dire, et à le faire aussi, à me connecter à mon corps pour voir où est-ce que ça vibre juste, où est-ce que je ressens de la joie, où est-ce qu'au contraire ça se contracte, et où ça me fait plutôt me sentir pas bien. Mais en fait, le fait d'être toujours dans cette demande-là de signes, de demande d'approbation, en fait, on n'est plus en train de demander de l'approbation à X, Y ou Z, mais on demande quand même de l'approbation de la vie, de l'approbation de Dieu, de l'approbation aux personnes autour de vous qui ont justement les capacités d'avoir ces réponses-là. On demande approbation à Dieu, on demande approbation, en fait, quelque part, parce qu'on a peur de se tromper, parce qu'on a peur de perdre du temps, parce qu'on a peur de prendre des mauvaises décisions. C'est intéressant d'ailleurs de se demander quelle peur il y a derrière cette peur de prendre la mauvaise décision. Est-ce que c'est la peur de l'échec? Est-ce que c'est la peur de perdre du temps? Est-ce que c'est la peur de se tromper, tout simplement? Est-ce que c'est la peur de choisir la mauvaise voie? Enfin, en fait, peu importe, parce que je pense que quoi qu'il arrive, peu importe pour la raison pour laquelle on le fait de vouloir à tout prix demander, de vouloir à tout prix avoir des synchronicités, de vouloir à tout prix avoir un signe, de vouloir à tout prix avoir une validation, de vouloir à tout prix planifier, de vouloir à tout prix avoir réponse à nos questions, ça nous coupe de finalement cet élan du vivant. Parce que on est toujours dans cette notion du coup de chercher la chose la plus juste, de chercher la chose la plus alignée, de chercher la chose la plus vibrante, de chercher la chose qui nous met le plus en joie. Et en fait, du coup, ça nous coupe de l'expérimentation. Sauf que la vie est une expérience. La vie, c'est la joie. La vie, c'est essayer des choses. Oui, ça va fonctionner. Non, ça va pas fonctionner. Et c'est pas grave, on réessaye autre chose. On réexpérimente autre chose. Et c'est l'expérimentation en soi qui nous crée de l'expérience en tant qu'âme et qui nous crée de la joie et qui parfois va même créer des explosions, des choses qu'on n'avait même pas imaginées, même encore plus grand que ce qu'on pensait. Donc, je pense que oui, c'est hyper important et je suis la première à vous accompagner là-dedans, de avoir conscience de notre boussole intérieure et de savoir en fait tout simplement, grâce à cette boussole intérieure, réussir à identifier si ce choix que je vais faire me met en joie, me fait vibrer, je sens qu'il y a une expansion que ça crée à l'intérieur de moi, ou si ce choix que je vais faire au contraire me contracte,
Est-ce qu'il me contracte parce que je sens que je dois me forcer à rentrer dans un rôle, à rentrer dans une injonction, à honorer une croyance ou une attente que l'on a de moi? Ou est-ce que ça me met en contraction parce que ça génère de la peur et que c'est pas aligné? Est-ce que cette peur que j'ai, c'est une peur parce que ça va me mettre en danger, ou est-ce que c'est une peur que j'ai parce que ça me fait sortir de ma zone de confort? Mais du coup, si je sors de ma zone de confort, est-ce que c'est pas quelque chose quand même qui en fait, va me faire grandir finalement? Est-ce que la contraction que j'ai, c'est parce qu'en fait, je suis en train de faire un choix ou de ne pas faire un choix pour répondre aux attentes qu'on a de moi? En fait, je pense que les questions qu'on doit se poser, c'est vraiment de soi avec soi. C'est vraiment de soi avec soi, et après demander à Dieu, à la vie, venir euh, de venir prendre notre peur, de venir prendre notre frustration, de venir prendre notre colère, de venir prendre nos incertitudes, mais après les avoir identifiées. Parce que sinon, ça nous coupe de l'élan de la vie, et ça nous coupe de l'élan de joie, et ça nous coupe de l'élan d'expérimentation. Et pour moi, ça, c'est pas juste. Et c'est vraiment quelque chose, voilà, que j'avais envie de vous dire. C'est tout simple, encore une fois. Il faut arrêter de vouloir tout savoir, arrêter de vouloir contrôler, arrêter de vouloir planifier, arrêter de vouloir attendre une synchronicité, arrêter de demander l'approbation, l'avis, les conseils extérieurs. Et j'entends par extérieur, vous allez me dire, oui, mais je demande pas aux gens, mais j'entends par extérieur aussi pendule, carte, même Dieu, etc., etc. La vie, Dieu veut qu'on laisse passer à travers nous. Et la vie, quand elle passe à travers nous, on est en vie quand on fait des expériences. On n'est pas en vie quand on attend un signe, une synchronisation, une approbation. Tu vois, ça, c'est vraiment ce que j'ai compris cette dernière semaine. Et je pense, si je devrais vous donner, on va dire, une petite... comment on va dire, c'est pas un protocole, mais des petites étapes dans lesquelles il faudrait se positionner par rapport à ça, c'est que quand on a un questionnement ou une décision à prendre et qu'on ne sait pas, et que là on a besoin d'être rassuré, d'avoir des avis, de savoir si c'est le bon truc, si ça vibre, badabi, badabou, badada, l'idée avant tout c'est de se poser, de respirer, de revenir dans son corps et de se dire ok, quand je pense à ça, qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Soit direct, je ressens de l'expansion, je ressens de la joie, je ressens que ça vibre. Là, il n'y a même pas de question à vous poser. Feu patate, on y va. Soit je ressens de la contraction. Et là, on va plus se poser avec la contraction. Ok. Cette contraction, elle vient de où? Est-ce qu'elle vient parce que, tout simplement, je sens que c'est une contraction parce que c'est pas aligné avec moi, c'est pas quelque chose qui me donne envie, c'est pas quelque chose qui me met en joie, qui me fait plaisir? Est-ce que c'est une contraction plus parce que je sens quand même que j'en ai envie, mais si je prends cette décision-là, je vais pas rentrer dans les cases et dans les clous de là où on m'attend, je vais pas faire un choix raisonnable, je vais pas répondre aux attentes et aux injonctions. Du coup, là, c'est pas le choix, le problème, c'est vraiment, ok, vas-y, viens, du coup, on va se débarrasser de ces croyances, de ces injonctions, de ces attentes qui t'empêchent de kiffer et de vibrer joie en disant oui, un grand oui à cette opportunité. Ou est-ce que c'est de la peur? Et la peur que je ressens, est-ce que c'est une peur qui vient parce qu'en fait, ce qu'on propose là, clairement, ça va me mettre en danger? Dans ce cas, non. Ou est-ce que c'est une peur que je ressens parce qu'encore une fois, c'est la peur de l'inconnu, c'est la peur parce que ça me fait sortir de ma zone de confort, c'est la peur parce que c'est pas un choix qu'on m'a conseillé, parce que c'est pas un choix qui serait raisonnable et normal vis-à-vis du système et du monde qui nous entoure. Et du coup, on s'en fout. Tu vois? Pour moi, il faut vraiment avoir une pensée en arborescence, en fait, comme ça. Parce que ça va nous permettre en fait de vraiment voir d'où vient cet espace de décision à l'intérieur de nous, s'il est juste, s'il nous met en joie, s'il découle du cœur et de l'élan de vie. Et en fait, arrêtez de vouloir toujours la certitude, arrêtez de vouloir toujours le bon moment, arrêtez de vouloir toujours le bon signe, arrêtez d'attendre que les étoiles soient alignées. Juste viens, on y va, on kiffe, on expérimente, on joue avec la vie, et c'est là où la joie va nous traverser, et c'est là où on va faire des expérimentations de fou, et c'est là où on va s'ouvrir à l'abondance, et c'est là où on va s'ouvrir à l'expansion, et c'est là où on va apprendre des choses, où on va encore plus se connaître, où on va encore plus grandir, où on va encore plus créer, parce que la vie c'est l'expérience. Et l'expérience, elle se fait pas, du moins elle est sacrément limitée lorsqu'on est dans la planification, dans le fait de vouloir contrôler et dans le fait d'attendre tout le temps. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager comme petite prise de conscience, leçon que j'ai eue ces derniers jours. J'espère que ça vous parlera. Je serais contente d'avoir vos retours sur ce podcast en commentaire ou en message privé parce que je pense que c'est entre guillemets une leçon
j'ai pas envie de dire c'est con, mais ça paraît basique comme ça. Mais en fait, à faire au quotidien, c'est vraiment pas évident. Parce qu'on a une part de nous qui a toujours besoin d'être rassurée et qui a peur clairement de l'échec, qui a peur de sortir de la zone de confort, qui a peur de ne pas faire un choix raisonnable, qui a peur de se tromper. C'est normal, c'est aussi, on est encore des humains, enfin on est toujours des humains d'ailleurs, et c'est un peu aussi cet instinct de survie qui en plus, je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais qui en plus est quand même matrixé, cadenassé, limité dans un système dans lequel on vit, dans l'éducation dans laquelle on vit, où on essaie de nous maintenir petits, parce que clairement le fait de s'ouvrir à l'expérimentation, à la joie, à l'amusement, c'est plus s'ouvrir à la grandeur de notre âme et se relier directement à la vie et au divin qui passe à travers nous. Donc je serais heureuse d'avoir vos retours par rapport à ça si ça vous parle et si vous vous sentez justement parfois cadenassé par tout ça. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.